Vivez-vous vraiment la vie que vous désirez, ou vous laissez-vous simplement emporter par le courant? Eh bien, 2025 est déjà là, et la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de transformer cette année en une véritable aventure de réinvention. Non, je ne parle pas de changements radicaux ni de cette quête du nouveau moi que les gourous d'Internet vendent comme la clé du bonheur instantané. Je parle de quelque chose de concret, 11 pratiques réelles qui peuvent changer votre vie en profondeur. Les anciens stoïciens disaient: le véritable pouvoir ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la façon dont vous choisissez d'y répondre. Alors, êtes-vous prêt à arrêter de trouver des excuses et à prendre les rênes de votre vie? Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière pratique pourrait bien bouleverser complètement votre perspective. Avant de commencer, écoutez cette histoire. Il était une fois, dans une vallée paisible, un homme nommé Sergio. Dévoué à son travail, à sa famille et à ses amis, Sergio avait pourtant l'impression que sa vie était figée. Chaque jour ressemblait au précédent, et bien qu'il ait atteint de nombreux objectifs, quelque chose semblait toujours manquer. Avec l'arrivée de la nouvelle année, Sergio décida qu'il était temps de changer. Il voulait se réinventer, retrouver un sens et redécouvrir sa passion. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, il croisa une vieille dame ramassant des branches tombées. Avec un sourire, elle lui tendit une branche et dit: « Cette branche est cassée, mais elle a encore une utilité. Parfois, nous devons nous briser pour comprendre comment grandir à nouveau. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Sergio. Il commença à réfléchir sur sa vie, dressa une liste de ce qu'il voulait changer et comprit que la transformation ne pouvait commencer que s'il prenait le contrôle. 3 étapes que Sergio a appliquées et que vous pouvez également suivre. 1. Méditer quotidiennement. Avant de sortir du pilote automatique, il a appris à se reconnecter à lui-même. 2. Définir des objectifs clairs. De petits pas mènent à de grands changements. 3. S'entourer de personnes inspirantes. Il savait que l'environnement influence le progrès. Avec le temps, Sergio a transformé sa vie. Ce n'était pas facile, mais c'était libérateur. Il a compris que la véritable réinvention vient de l'intérieur, comme l'arbre qui abandonne l'ancien pour refleurir chaque printemps. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à réveiller la meilleure version de vous-même? Non, vous n'avez pas besoin de devenir millionnaire, bien que, si vous y parvenez, tenez-moi au courant. Je parle de cette version de vous qui est restée enfouie sous des excuses et des choix erronés. Oui, changer fait peur. Il est plus facile de rester dans sa zone de confort. Mais si vous ne vous mettez pas au défi, vous continuerez à courir dans la même roue de hamster. Les stoïciens nous ont transmis une leçon précieuse. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer et laissez aller ce qui échappe à votre contrôle. Arrêtez d'attendre le moment parfait, car il n'arrivera jamais. La vie n'est pas une question de perfection immédiate, mais de progrès constant. Par où commencer? Faites de petits pas. Un puzzle se construit pièce par pièce. Acceptez que le contrôle absolu est une illusion. Focalisez-vous sur ce qui est à votre portée. Éliminez ce qui ne vous sert plus, c'est libérateur et essentiel pour se réinventer. Il y a des éléments dans votre vie qui agissent comme des ancres, des relations toxiques, des peurs infondées et des habitudes qui drainent votre énergie. Il est temps de faire un grand nettoyage. Les stoïciens enseignaient l'importance de clarifier l'esprit pour discerner ce qui compte réellement. La vie devient plus légère lorsque vous laissez derrière vous ce qui ne vous apporte rien. Il n'y a ni magie, ni formule secrète. La véritable transformation réside dans vos choix et dans ce que vous faites avec les ressources à votre disposition. Vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même, mais cela demande du courage. Le courage de changer votre état d'esprit et d'accepter que le chemin du progrès n'est ni linéaire, ni facile, mais qu'il est incroyablement gratifiant. Rappelez-vous, vous avez toujours le pouvoir de reprendre le contrôle de votre vie et de recommencer. Cette nouvelle année se présente à vous comme une invitation à la réinvention. Vous seul pouvez faire le pas décisif. Oserez-vous? Comme l'a dit Épictète, le changement commence au moment où vous laissez derrière vous ce qui vous pèse. Réfléchissez. Qu'est-ce qui vous retient encore? Souvent, nous portons le passé comme un sac rempli de pierres, rendant chaque pas plus difficile. Le problème n'est pas la taille de ces pierres, mais le fait que nous ne remettons jamais en question pourquoi nous les portons. Abandonner ces poids peut sembler effrayant, mais c'est profondément libérateur. Tout comme un arbre se débarrasse de ses feuilles mortes pour fleurir, vous pouvez aussi faire de la place pour le renouveau. Commencez par l'honnêteté. Quelle charge traînez-vous encore? Des relations qui n'ont plus de sens?
Des croyances qui limitent votre potentiel? Les stoïciens nous enseignent que nous devons nous concentrer sur ce qui est à notre portée et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Libérer ces fardeaux inutiles ouvre la voie à ce qui compte vraiment, votre croissance et votre bien-être. Pour commencer, faites un inventaire émotionnel. Identifiez les émotions et les souvenirs qui vous retiennent encore. Notez-les sur une feuille et demandez-vous si vous êtes prêt à les laisser derrière vous. La pratique de la gratitude peut également être très puissante. En reconnaissant ce que vous avez déjà, vous déplacez votre focus de ce qui manque vers ce que vous pouvez construire. En outre, adoptez de petits changements dans votre routine. Rappelez-vous que les grandes transformations commencent par de simples pas. Lisez pendant 10 minutes avant de dormir, déconnectez-vous 1 heure par jour, ou commencez une activité physique avec seulement 10 minutes par jour. Ces petits gestes, accumulés, vous sortiront du pilote automatique et créeront un cercle vertueux d'évolution. Enfin, redéfinissez vos objectifs. Le succès ne consiste pas à suivre un modèle imposé, mais à trouver votre propre chemin. Les stoïciens nous rappellent que nous devons nous concentrer sur ce qui dépend de nous et ignorer le bruit extérieur. Posez-vous la question, mes objectifs reflètent-ils ce que je valorise vraiment? Si oui, avancez avec détermination. Sinon, ajustez votre trajectoire. La réinvention n'est pas une question de magie, mais de constance et de clarté. La nouvelle année est l'occasion parfaite pour lâcher ce qui pèse et avancer plus léger vers l'avenir que vous désirez vraiment. Qu'attendez-vous? La transformation est à votre portée. Votre vie est plus qu'une liste de tâches. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Votre vie n'est pas une liste de choses à faire que vous devez cocher, mais une collection de moments que vous souhaitez vivre. La différence entre ces deux chemins est immense. Le premier pas consiste à être honnête avec vous-même. Posez-vous la question, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Pas ce que votre famille, vos amis ou les réseaux sociaux disent être important, mais ce qui vous fait sentir vivant et en paix avec vous-même. Peut-être s'agit-il de passer plus de temps avec ceux que vous aimez ou de trouver un travail qui vous passionne davantage que le solde de votre compte en banque. Quelle que soit votre réponse, c'est déjà un excellent point de départ. Des rêves ambitieux, des bases solides. Vous souvenez-vous de l'époque où vous rêviez d'être astronaute ou rockstar? Vous y croyez tellement que cela semblait possible. Le problème n'a jamais été de rêver grand, mais de ne pas construire ses rêves sur des bases solides. Ne renoncez pas à vos aspirations, mais rendez-les concrètes. Définissez des objectifs réalistes et atteignables. Au lieu de quelque chose de vague comme être heureux, pensez à des étapes petites et mesurables qui vous conduisent à cet état. Le bonheur n'est pas un objectif, c'est un effet. Par exemple, commencez à lire sur la philosophie stoïcienne, apprenez à dire non à ce qui ne correspond pas à vos valeurs. Les petits progrès quotidiens mènent loin. Ne vous laissez pas tromper par les solutions rapides. Les vraies réussites demandent du temps et des efforts. Comme le disent les stoïciens, peu importe la lenteur de votre avancée, tant que vous ne vous arrêtez pas. La pause qui transforme. Nous vivons dans un monde rapide où l'idée de ne rien faire semble absurde. Mais, et si la paix que vous recherchez résidait dans le fait de faire moins? Des pratiques comme la méditation et la pleine conscience peuvent ralentir ce train à grande vitesse dans lequel nous sommes embarqués. Vous n'avez pas besoin d'être moine ou de voyager à l'autre bout du monde pour méditer. Commencez par consacrer 5 minutes par jour à vous asseoir en silence et à porter attention à votre respiration. Cette simple pratique vous aide à écouter vos pensées et vos émotions sans en être submergé. Ainsi, vous gagnez en clarté et apprenez à prioriser ce qui compte vraiment. Résilience, l'art de se réinventer. Nous avons tous des jours où il semble que l'univers conspire contre nous. La résilience est ce qui nous permet de nous relever, d'épousseter et de continuer. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé, mais de choisir comment réagir. Lorsque la vie vous bouscule, voyez le défi comme une leçon déguisée, une opportunité de grandir. Cultivez de petites habitudes, comme pratiquer la gratitude et réfléchir aux enseignements de chaque journée. Entraînez votre esprit à voir les défis comme des opportunités. Et surtout, rappelez-vous, nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous réagissons. Si vous souhaitez vous réinventer, commencez par comprendre que les obstacles ne marquent pas la fin du chemin, mais font partie intégrante du voyage. Quand vous tombez, relevez-vous avec encore plus de force. Rappelez-vous, la vie ne cherche pas à vous détruire, mais vous offre l'opportunité de vous reconstruire plus fort. Comme le disait Confucius, un échec n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle manière d'être. Visualisez votre avenir.
Vous êtes-vous déjà senti perdu, comme si vous marchiez à l'aveugle dans une forêt? Souvent, quand nous ne savons pas où nous allons, il est facile de perdre notre orientation. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. La majorité des gens naviguent dans la vie sans direction claire, et sans cap, il est difficile d'atteindre ce que l'on souhaite. C'est là qu'intervient la magie de la visualisation et de la planification. Imaginez que vous dessinez une carte de votre vie. Sans elle, vous risquez de vous perdre au premier détour. La visualisation n'est pas un exercice de pensée positive superficielle, comme le prônent certains gourous, mais un outil puissant pour créer une image claire et détaillée de l'avenir que vous désirez. Après tout, comment atteindre quelque chose si vous ne savez même pas ce que vous cherchez? La philosophie stoïcienne enseigne l'importance de se concentrer sur ce qui est à notre portée. La visualisation s'aligne parfaitement avec cette idée. Nous ne pouvons pas prévoir tous les défis, mais nous pouvons nous préparer à les affronter. Planifier est essentiel, car rêver sans agir revient à attendre qu'une licorne apparaisse dans votre salon. Fixez des objectifs clairs, divisez-les en étapes plus petites et atteignez-les progressivement. Établissez des délais réalistes et visualisez non seulement ce que vous souhaitez, mais aussi comment vous affronterez les défis. Comme le soulignaient les stoïciens, restez calme et déterminé face aux difficultés. Ainsi, en traçant votre chemin, vous serez prêt aussi bien pour le succès que pour les tempêtes. Priorisez ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, il semble que le monde exige que nous soyons disponibles pour tout, comme si nous avions une énergie infinie. Spoiler, ce n'est pas le cas. Si vous n'apprenez pas à dire « non », vous finirez épuisé, comme un téléphone sans batterie. Établir des priorités est crucial. Comme le disaient les stoïciens, dire « non » à ce qui n'a pas d'importance revient à dire « oui » à ce qui en a vraiment. Protégez votre temps comme une ressource précieuse. Imaginez que votre vie est un jardin. Si vous ne fixez pas de limites, les mauvaises herbes, ces demandes inutiles envahiront tout. Dire « non » est une compétence qui demande de la pratique. Considérez chaque demande comme une transaction dans votre compte bancaire du temps. Demandez-vous, est-ce que cela ajoutera vraiment quelque chose à ma vie ou consommera simplement mon énergie? Avec le temps, vous apprendrez à fixer des limites sans culpabilité, créant ainsi de l'espace pour ce qui compte vraiment et rendant votre vie plus épanouissante. Cultivez la gratitude. Ressentir un manque est courant, mais la clé pour changer cette perception réside dans la gratitude. Imaginez votre esprit comme une vieille radio. Si vous ne vous syntonisez que sur les fréquences de la pénurie, votre vie semblera limitée. La gratitude vous permet de passer à la station de l'abondance en vous concentrant sur ce que vous avez déjà. Pratiquez la gratitude au quotidien. Le matin ou avant de dormir, pensez aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, votre santé, votre famille, vos amis, ou encore de petits moments de bonheur. Peu à peu, cette pratique reconfigure votre esprit pour voir la vie avec plus de clarté et d'appréciation. Comme le disait Marc Aurèle, l'abondance ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous savez apprécier. Renforcez vos relations. Les personnes qui vous entourent ont un impact profond sur votre parcours. Des relations saines sont comme des graines qui, si elles sont bien entretenues, portent des fruits. En revanche, des relations toxiques drainent votre énergie et freinent votre croissance. Les stoïciens valorisaient la paix intérieure et nous enseignaient à nous éloigner des personnes qui perturbent cette sérénité. Faites un inventaire des personnes dans votre vie. Vous inspirent-elles et vous soutiennent-elles ou drainent-elles votre énergie? Si nécessaire, ayez le courage de vous éloigner et de chercher des connexions qui vous poussent à grandir. Rejoignez des groupes partageant vos intérêts, cherchez des mentors et privilégiez la qualité à la quantité dans vos relations. Après tout, se réinventer nécessite un environnement propice à votre progression. En résumé, se réinventer est un processus qui implique de visualiser votre avenir, de prioriser ce qui compte vraiment, de pratiquer la gratitude et de cultiver des relations saines. Comme le disait Brian Tracy, la vision ne consiste pas seulement à voir l'avenir, mais à le construire étape par étape. Prêt à reprendre les rênes de votre vie en 2025? Si oui, souvenez-vous, le pouvoir de la transformation est entre vos mains.